Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, donc le tuto de ce mini album. Donc on va le réaliser avec une seule feuille de papier en 30 sur 30 et un petit peu de papier design pour décorer. Donc aujourd'hui on va partir sur un autre coloris que celui-ci. On va prendre le même modèle de mini album, hein. Donc je vous le remontre. Mais au niveau des coloris, on va partir sur du rose, du flamant fougueux, hein, et du piscine party. Donc il est dans les bleus un peu clairs. Contrairement à celui-ci où on était dans les roses et gris. Donc je vous montre. Le flamant fougueux, c'est ce rose qui est comme ça. Le piscine party, c'est dans ces tons un peu clairs, vous voyez, comme ça là. Voilà. On va utiliser aussi le ruban qui est assorti. Donc voilà. Vous voyez, il est très fin. Et on va utiliser le set de tampons des tulipes intemporelles. On va aussi utiliser notre perforatrice habituelle, hein, la charmante amie, pour laquelle on a plusieurs formats d'étiquettes. Voilà, donc je vous bascule de support et on passe au tuto. Alors, comme vous le voyez ici, en papier de base, j'ai utilisé un papier design. Donc ça va très bien avec un papier design, hein. Vous voyez, en fond. Donc on a ces petites pochettes. Voilà. Donc là, on va faire la même chose. Mais à la place d'utiliser un papier design un peu souple, en fait, on va utiliser un papier un peu plus cartonné. Donc, dans un premier temps, on va prendre une feuille de format 30 sur 30. Sinon, on va avoir besoin à peu près de 30 sur 15 quand on va retailler. Donc, si vous n'avez que du papier 21-29-7, ça ira, hein. Prenez deux feuilles en coupant en 15 sur 29-7, ça ira très bien. Donc là, moi, j'ai du 30 ans, 30,5 par 30,5, pardon. Donc, je vais couper à 30 cm. Hop, dans les deux sens. Je veux un carré de 30 par 30. Voilà. Que je vais couper à 15 cm. Donc là, vous voyez, j'ai 30 par 15. Et je vais utiliser mes deux morceaux. Donc là, je vais venir marquer des plis. Hop, à 9,9 ici. Et pareil de l'autre côté, hop, à 9,9. Ce qui me permettra, quand je vais plier tout à l'heure, de pas que ça se chevauche pas. Qu'au niveau du pliage, ce soit plus pratique. Je fais la même chose avec mon autre feuille. Donc je plie à 9,9 ici. Et à 9,9 dans l'autre sens, ici. Là, je vais pouvoir marquer tous mes plis. Et donc, vous voyez, quand je plie, ici, je ne suis pas au niveau de mon pli. Je vais pouvoir replier tranquillement. Ça ne va pas se chevaucher et ça se referme assez facilement. La même chose avec l'autre. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir attacher mes deux morceaux de page ici, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller seulement en U. Donc soit je vais coller comme ça, soit je peux coller comme ça. Ça va nous permettre ensuite de venir pouvoir insérer un petit tag. Donc là, pour ma part, je vais coller avec mon double fesse. Donc ici.
là. Et là. Vous voyez, moi je vais coller comme ça. Et ici, je vais pouvoir tout à l'heure venir insérer mon tag. Donc là, je colle mes 2 pages. Voilà. Et ici, je vais venir faire une petite encoche. Donc là, vous utilisez ce que vous avez pour faire une encoche. C'est pas obligatoire. Si vous avez une petite perforatrice ronde, ça marche très bien aussi. Voilà. Donc là, vous devez obtenir ça. D'accord? Ensuite, on va venir décorer. Donc pour décorer, je vais avoir besoin de papier design pour l'intérieur, voire l'extérieur. Hop, vous voyez, là, ça se referme très facilement. Je vais venir décorer ici tout de suite mon extérieur et la tranche. Pour l'extérieur, j'ai choisi le papier design Fleur des Beaux-Arts. Donc que vous avez au catalogue saisonnier, hein, printemps-été, janvier-juin. Donc c'est ce papier-là. Alors moi je vais plutôt partir sur le côté texture, moins sur les fleurs. Donc plutôt les textures, vous voyez. Voilà. Vous avez un côté plutôt fleuri, un côté plutôt texture. Moi je vais partir sur ces textures-là. Donc pour l'extérieur, par exemple, je vais utiliser celui-là. Donc là, ici, j'ai 15 sur 10. Enfin, 9,9, pardon. Non, 10, c'est ça, 10. Donc 15 par 10, donc je vais enlever un demi-centimètre. Il me faut 9,5 par 14,5. Donc 9,5 par 14,5. Donc là, je peux venir tout de suite coller ça comme ça. Voilà. Donc ça, ce sera la couverture de mon album. À l'intérieur, ici, moi, je vais rien faire. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Je verrai si j'ai envie de décorer par la suite. Ensuite, à l'intérieur, ici, je vais faire un petit tag. Donc, je vais venir mettre une petite bordure et venir insérer mon tag ici. Pour ma bordure, j'ai besoin d'un morceau de 5 cm par 9,5. Donc là, je vais prendre un papier qui est assorti au flamant fougueux. Donc, je vais prendre du beau bourdon. Beau bourdon, donc 5 sur 9,5. Donc là, je peux venir le coller comme ça tout de suite. Alors, je vais le coller, vous voyez, pareil que tout à l'heure en U, pour pouvoir venir insérer mon tag tout à l'heure. Et là, je me mets comme ça. Le tag, je le prépare pas tout de suite, je le ferai juste après. Ici, on va simplement prendre un grand morceau donc de 21
par 8 cm qu'on va venir rabattre, refermer. Donc 21 sur 8, là je vais prendre le pétale rose. Et je marque un pli à 10,5 cm. Donc pour l'instant, vous voyez, je ne mets pas de papier design, mais je peux tout à fait. Hein. Ici, par exemple, je vais sans doute faire comme ça. Pour l'instant, je fais juste ma coupe, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Ici, pour le moment, je ne mets rien. Ici non plus. Ici, je vais créer un album cascade. Pour mon album cascade, je vais avoir besoin de 4 morceaux de 11 cm par 9 cm. Donc là, moi, je vais partir sur le piscine party. Donc, on a dit 11 par 9. Et il me faut 4 morceaux. Voilà. Donc dans les 11 cm, ici, je vais marquer un pli à 1 cm sur chacun de mes morceaux. Donc ça va être pour créer un mini album cascade. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pas collé ça tout de suite? Je vous ai dit, je vous ai expliqué l'histoire du fond. Mais je vais aussi venir arrondir mes angles ici avec ma perforatrice trio. Hop. Vous voyez? Ici, je vais venir arrondir les angles. Et je fais la même chose ici avec chacune de mes bandes. Juste ce côté-là, là où il n'y a pas le pli. Ensuite, on va passer aux tags. Donc les tags, c'est ce qu'on va mettre là-dedans et ici. Donc ici, on va avoir besoin d'un tag qui mesure 8 cm par 12. Donc là, pareil, je vais reprendre du piscine party. Donc 8 par 12. Et ici, celui qu'on va insérer là, ici, dans cette encoche, il va mesurer 9,5 par 12,5. Je reprends la même couleur. Ça me permet d'avoir une cohérence dans les papiers. Donc j'ai dit 9,5 par 12,5. Là encore, je vais venir arrondir les angles donc, de ces morceaux. Donc là, je fais les 4 côtés. Et là, je peux même venir tout de suite les glisser, hein, vous voyez. Voilà. Alors, vous voyez, si vous n'arrivez pas à aller au fond, vous recoupez 1 cm ou 2 cm de large. Hop. Selon votre épaisseur de double face ou de colle.
Vous n'aurez pas forcément exactement les mêmes mesures, mais c'est pas grave, hein, il suffit juste de rogner un petit peu sur les bords. Donc vous voyez, là, j'ai enlevé 1 cm. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc là, on va pouvoir venir coller notre petit album cascade. Donc on va venir avant marquer les plis de chaque morceau. Et donc pour le mini album cascade, on va commencer par, alors, on va coller cette bande là, vous voyez, et on va partir du haut et on va essayer de s'aligner, se centrer et être le plus droit possible. Voilà. Et là, on appuie bien pour faire adhérer. Ensuite, on va partir en dessous. On va venir s'aligner comme ça. Voilà. Ici. Et on va faire la même chose pour nos 4 morceaux. Donc là, je colle. Donc là, je vérifie que je suis bien alignée avant que la colle ne sèche trop, au cas où. Ça peut arriver qu'on ne soit pas bien droit. Et donc le dernier. Qui vient là en dessous, pareil, dans l'alignement. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait notre mini album cascade. On va pouvoir venir décorer avec notre papier design. Donc là, comme je disais, ici, je vais mettre celui-ci. Donc ici, il fait 10 par 15 cm. Donc comme tout à l'heure, je vais enlever un demi-centimètre. Donc 9,5 par 14,5. Donc ça, c'est le morceau qui va venir ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir me mettre comme ça. Ensuite, il me reste à décorer ici, ici, ici. C'est pas obligatoire. Alors, moi, je vais faire une petite bande aussi de ce côté qui est ici. Vous voyez, avec celui-là. Donc ici, j'ai dit qu'on avait 9,5 par 5. Donc, je vais faire 4,5 par 9. Donc, 4,5 par 9.
Voilà. Ici et ici, je vais utiliser ces morceaux-là, comme ça, vous voyez. Donc là, j'ai 9,9 par 15. Donc je vais couper à 14,5. Et à 9,4. Donc 14,5 par 9,4. Toujours pour enlever ces 5 mm. Donc là, je vais venir coller également. Et là, vous voyez, comme j'ai l'encoche, je vais venir faire mon encoche sur mon papier. Voilà. Vous voyez, tout de suite, avec les textures, ça rehausse un petit peu. Hein. Alors ici, comme c'est un peu vide et que j'ai encore un peu de papier ici, vous voyez, je vais pouvoir venir habiller ici, enfin voilà, je peux jouer. Donc je vais faire la même chose de ce côté-ci. Donc on a dit 14,5 par 9,4 avec une encoche. Donc 14,5 par 9,4. Et vous voyez, les coloris, ils s'assortissent assez bien, hein, finalement, les uns avec les autres. Donc ici, comme j'ai 8 sur 10,5, je vais couper mon papier design qui est ici à 7,5 par 10. Je vais venir arrondir mes deux angles. Vous voyez, donc tous ces papiers, hein, ils sont au catalogue janvier-juin. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit message, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je peux me procurer les papiers, hein, étant démonstratrice. C'est simple de se procurer les papiers. Alors, cet album, il est destiné à la fête des mères. Et donc, je vais utiliser ici, hop, vous voyez, bonne fête des mères, comme petit sentiment sur le devant de ma couverture. Alors, là, ici, je vais vraisemblablement utiliser un autre papier design.
Donc je vais utiliser le papier design de la collection des coquillages. Donc c'est la collection Sable et Mer. Vous voyez, ils sont très très doux aussi. Et comme on a les mêmes couleurs, on a flamant fougueux, et ben je peux associer deux papiers design. Voilà, donc je vais prendre ces deux-là que je vais venir mettre ici. Donc là, comme tout à l'heure, hein, je vais couper à 9,4 par 14,5. Donc 9,4 par 14,5. Donc vous voyez, hein, au niveau des papiers design, quand on est un petit peu juste au niveau des quantités, ça peut arriver, même aux démonstratrices, vous voyez, simplement on regarde ce qu'on a dans les autres collections et hop, on peut parfois, quand on a des coloris similaires, on peut associer deux collections entre elles. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire du coup aujourd'hui. Hop. Ça nous permet aussi, ici, le fait que ce soit habillé, de venir pouvoir coller une petite photo. Donc après, rien ne vous empêche de venir faire un matage avec un papier blanc ou un autre papier de couleur uni pour faire un matage et y mettre des photos, hein, puisque initialement vous avez vu que l'album il est fait pour la fête des mères. Donc il n'y a aucun souci pour venir l'agrémenter. Voilà, donc notre album il commence à prendre forme. Hein. Ici je vais venir coller une petite bande de papier. Donc je vais plutôt prendre du papier design. Non, pardon, je vous dis une bêtise. Du papier uni. Le papier piscine party d'ailleurs. Notre papier piscine party qui est à l'intérieur, qui va faire un rappel. Donc ici, moi je vais couper un morceau de 15 cm. Par 7,5. Et je vais marquer un pli à 3 cm de chaque bord. Alors, 3, 7,5, 3, 6, non, je me suis trompée. C'est pas, c'était... Ah, attendez, je reprends. Alors, c'est un papier de 15 sur 7,5 et c'est un pli, pardon, à 3,5 de chaque côté. Donc, 15 sur 7,5. Et non pas un pli à 3, mais un pli à 3,5. 3,5 et 3,5. Ce qui nous fait une tranche d'un demi-centimètre et non pas 1 centimètre. Donc là, on peut marquer les plis. Alors moi, je vais arrondir mes ongles encore. Voilà. Et je vais utiliser mon set de tampons toujours dans mon cœur pour utiliser ces petits cœurs là, les petits cœurs vides que je vais tamponner en piscine party, en ton sur ton. Donc là, je prends mes petits cœurs. Hop. Et je vais venir tamponner, vous voyez, comme ça, en ton sur ton, mes petits cœurs.
Alors vous pouvez utiliser des petits cœurs, vous pouvez utiliser des fleurs, vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez, hein. C'est histoire d'avoir quelque chose qui habille. Voilà, vous voyez? Tout de suite, ça rehausse aussi le papier. Donc ça va être ici. Et donc, vous voyez, on va pas coller la tranche. Voilà, parce que il y a du jeu, hein. Donc on va juste coller ces deux parties-là, hein. Avant de coller les parties qui sont ici, on va venir mettre notre ruban. Donc pour le ruban, comme je vous ai dit, moi je vais prendre le ruban, celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc le Piscine Party très très fin. Donc moi je veux que mon nœud il soit sur le dessus. Hop. Donc je vais venir comme ça, vous voyez, pour voir à peu près la longueur dont j'ai besoin pour mon ruban. Hop. Alors je vais couper ici. Voilà. Et pour faire tenir mon ruban, je vais mettre un morceau de double face. Donc l'arrière, je ne l'ai pas décoré, hein. Alors, donc au niveau de la longueur, hop, on va être à peu près comme ça. Hop. Voilà, donc là, je peux faire mon petit nœud. Et vous voyez, ce ruban, il fait tout doux, hein, sur ces couleurs-là. C'est assez joli. Donc là, je vais pouvoir après recouper un peu mon ruban qui est un tout petit peu trop long. Voilà. Comme ça. Et maintenant que j'ai collé mon ruban, je peux venir coller ici ma petite languette. Alors si vous trouvez que c'est un peu trop épais ici, vous mettez pas 3,5, vous coupez, hein, vous faites un peu plus court, hein. Donc là maintenant, je viens coller. Alors moi généralement les tutos c'est pour que vous ayez une idée, mais vous pouvez tout à fait adapter après selon vos goûts, selon vos besoins également. Alors vous voyez, je vais commencer par coller le dessous. Voilà. Voilà. Donc là, il nous reste à faire une petite étiquette pour le sentiment. Le sentiment, c'est le petit texte que vous mettez sur vos cartes, sur vos albums. Ça s'appelle un petit sentiment. Un sentiment.
Hop. Donc ça, je le mets de côté. Et pour mon étiquette, je reprends mon papier Piscine Party. Alors Piscine Party, hop, je vais prendre une petite bande ici. Donc le texte, bonne fête des mères ici, dans les tulipes intemporelles. Hop. Et donc là, je vais couper un morceau. Pardon, je me trompe. Avec mon massicot, un morceau de Piscine Party en 1/2 pouce. Attendez, je vérifie l'épaisseur de mon tampon. On va plutôt prendre 3/4 de pouce. Sur 2 pouces et demi. Et je vais prendre pour rehausser un peu un morceau de baie des Bermudes. Donc là, je vais prendre 1 pouce pour faire le matage. 1 pouce sur 3 pouces. Plutôt sur 2 pouces 3/4. C'est pour faire mon matage comme ça, vous voyez, sur mon étiquette. Là, je vais pouvoir venir tamponner mon texte. Donc là, je vais prendre mon baie des Bermudes. Et je tamponne mon texte. Mon sentiment. Vous voyez? Voilà. Ensuite, je vais prendre ma perforatrice et je vais m'aider d'un petit post-it ici pour aller couper parce que c'est un petit peu court. Donc, vous voyez, pour aller glisser l'étiquette ici dans la fente, c'est un petit peu juste pour aller au bout. Donc ici, je viens me centrer. Hop, je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc mon post-it, il me permet de pousser ma languette au fond de ma perforatrice et d'aller le rechercher tranquillement. Je fais la même chose avec mon matage. Et vous voyez, si je vous montre comme ça, j'ai 2 étiquettes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait pareilles. C'est l'avantage avec cette perforatrice d'avoir l'occasion de faire différentes étiquettes en ayant une seule perforatrice. Et ça permet aussi d'avoir un matage qui se rapproche bien de ce qu'on a. Vous voyez? Voilà. Donc là, je vais venir coller ensemble mes 2 petites étiquettes. Hop. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une chute de papier et avec un doigt mousse, alors un doigt mousse, je vais venir ancrer le bord ici de mon étiquette. Alors, en baie des Bermudes. Donc je reprends mon encreur, vous voyez, j'appuie ici et j'ouvre. J'ai de l'encre qui s'est mise ici au fond que je viens chercher
Alors comme mon encreur il est assez neuf, j'ai besoin de mettre un peu plus d'encre. Hop, voilà. Donc là, je vais venir dégorger un petit peu le surplus d'encre. Et je vais venir tout doucement faire des petits ronds comme ça pour ancrer légèrement mon étiquette. C'est vraiment très léger, hein. Vous voyez? Voilà, ça donne un peu de relief, un peu de volume à mon étiquette. Il me reste plus qu'à venir coller mon étiquette ici. Alors moi je vais prendre de la mousse 3D. Voilà. Et puis j'ai envie de venir mettre un petit cœur. Donc je vais prendre ma perforatrice, mes 2 perforatrices cœur. Et je vais venir ici ajouter un petit cœur. Donc si vous ne connaissez pas ces 2 perforatrices, voilà, elles se complètent, hein, puisque vous avez un cœur ici festonné sur lequel vous pouvez venir mettre le cœur plein. Donc là, pour vous montrer, je vais faire le même matage. Hop, le cœur plein. Avec mon cœur festonné, comme ça. Et vous voyez, ici, on a un matage qui se comporte comme ça. Donc là, après, à vous de décorer comme vous le souhaitez. Je vais peut-être reprendre mes petits cœurs. Non, peut-être pas mes petits cœurs. On va utiliser dans mon cœur pour toujours. Alors, dans mon cœur pour toujours. Hop. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir tamponner. Alors, je reprends les mêmes couleurs, hein, du coup. Après, ça c'est vraiment comme vous avez sous la main pour faire vos tamponnages, hein. Voilà. Et donc, hop, je vais venir coller mon cœur sur mon cœur. Voilà. Vous voyez, on a quelque chose qui peut être assez sympa. Voilà. Donc là, on a terminé donc notre album. On a quelque chose d'assez frais. Hop. Voilà. Donc de quoi mettre quelques photos. Ici, hop, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez avec un petit texte, un petit mot de la part de vos enfants, voilà, des petits-enfants parfois, des grands-mères. De quoi mettre et des photos et du texte un petit peu partout. Vous voyez,
on a quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Voilà, donc on a terminé le tuto aujourd'hui. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple et accessible à tous. Bon, finalement, on a utilisé un peu plus de matériel que je ne pensais, mais c'est vraiment pas obligatoire, hein. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Par contre, si vous souhaitez également acquérir certains produits pour compléter ce que vous avez déjà ou tout simplement débuter, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, si vous avez une question, que vous n'avez pas compris une mesure, un pli ou quelque chose, pareil, hein, je suis à votre disposition, donc faut surtout pas hésiter à me contacter. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à liker, à commenter et à vous abonner donc à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook pour être averti des nouvelles publications. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.